Nous sommes sur le port de commerce de Toulon, il est 5h30 et comme vous pouvez le voir, il y a très peu d'activité, c'est le calme absolu, sauf au local des pilotes qui, eux, préparent les missions du jour. Et bonjour Nicolas. Bonjour, bienvenue. Merci. Donc là, vous préparez les missions du jour, c'est là que vous préparez la navigation? Exactement, je prépare l'arrivée donc des 2 ferries, puis du paquebot qui arrivera après. Là, c'est le Mega Andrea, c'est le premier qu'on va servir. On va apporter une assistance au commandant pour la manœuvre, pour rentrer dans le port, pour s'assurer que tout se fait dans les règles et qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Mega Andrea, pilote Toulon, bonjour. Oui, bonjour, on est à 5000 à la bouée. Ouais, 5000, bien pris. Pilote à l'arrivée, échelle tribord. Hop là, allez, bienvenue sur Méjean. Nous voilà sur la On peut faire pilotine. arrière. Cette vedette transporte les pilotes jusqu'au navire. Il nous faut une dizaine de minutes pour rejoindre le premier ferry de la matinée. Il est bientôt à l'entrée du chenal de la rade. Pilote Toulon Mega Andrea. Yes, good morning again. Oui, rebonjour. please, S'il vous plaît, ajustez you votre will, vitesse à 6 nœuds. adjust your 6 nœuds speed pour to l'embarquement. 6 knots for boarding. Hein. On est à 20, 21 nœuds, de manière à être au point de rencontre à l'heure prévue, quoi. Pour les pilotes, c'est entre 3600 et 4000 opérations par an. Donc pour ça, on est 5 pilotes, en permanence 3 de service. Toulon, on a principalement des ferries, des paquebots, on a aussi des navires de charge, des cargos, transport notamment du bois, du silicate, et puis on a aussi des transporteurs de voitures. Aujourd'hui, pas de Mistral, les conditions sont plutôt bonnes. La montée à bord du Mega Andrea venu d'Ajaccio se fait sans difficulté. Buongiorno. Bonjour. Come? Tout à poste? Une fois à bord, Nicolas prend en charge le navire jusqu'à l'accostage. Chaque pilote réalise près de 700 opérations par an. Malgré l'habitude, traverser la rade demande une vigilance extrême, avec des plaisanciers et surtout le trafic militaire. On croise régulièrement des sous-marins nucléaires, des frégates de toute taille. Il faut toujours être concentré, surtout de nuit, vérifier qu'il n'y a pas un bateau qui n'a pas d'éclairage ou ce genre de choses. Et puis, il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Donc, on fait attention même quand la situation est sous contrôle. Attends un instant. Mezzo timone. Et via per 030. 030. Voilà, donc là, on est en phase d'approche avant ce qu'on appelle l'évitage, c'est-à-dire qu'on va faire un demi-tour complet en stoppant le bateau et en même temps en le faisant pivoter. On va tourner par la gauche. Capitainerie, pilote. Ouais, rebonjour. Écoute, tu me donneras les distances là à partir de 40 mètres là, quand on s'approche du quai La Corse. Donc on a à la fois l'officier de port qui nous donne des distances, les officiers sur le bateau à l'arrière qui nous donnent des distances, et en même temps on a des repères sur le quai qui nous permettent de nous repérer. Donc en fait on recoupe les infos pour être sûr de ce qu'on fait. Il y a des ports où les pilotes ne sont pas obligatoires mais sont seulement facultatifs. Mais on peut dire que l'assistance du pilote, à mon avis, est fondamentale pour faire en sorte que tout se déroule pour le mieux et pour être toujours en sécurité. Mission accomplie? Ouais, mission accomplie, ça y est, c'est terminé. Quasiment toutes les amarres sont passées. Il n'y a plus qu'à aller virer pour bien tenir le bateau à quai et on va pouvoir débarquer. Demain, nous restons dans la rade de Toulon pour y découvrir une autre activité importante, l'élevage d'huîtres et de poissons. Il y a une quarantaine d'années, des producteurs ont décidé de s'installer de l'autre côté de la rade, pari gagné, puisqu'aujourd'hui, ils font des produits d'exception.